La punaise diabolique originaire des Asies arrive en force en France où de nombreux cas dans des habitations ont été signalés depuis début septembre. À l'approche de l'hiver, la punaise diabolique cherche un endroit pour se mettre au chaud et envahit les maisons même en zone urbaine, révèle Ouest France. En ce début des automnes pourtant chauds, de nombreux cas d'invasion de punaises diaboliques ont été signalés, notamment en région parisienne. Découverte dans le sud de la France en 2015, la punaise est originaire des Asies et fait l'objet de signalements dans toute la France depuis le début de l'automne. Submerge des appels depuis la moitié du mois de septembre, nous sommes submergés des appels et de signalements de la part des habitants de presque tous les arrondissements de Paris et de nombreux départements en France. Pour cette punaise, c'est la période de recherche de cibles et hivernation des adultes. Nos maisons bientôt chauffées et abritées sont parfaitement accueillantes, explique à Ouest France Romain Garouste, chercheur à l'Institut de systématique, évolution, biodiversité. Si la punaise est inoffensive pour elle-même étant pas vectrice de maladies et ne piquant pas, les rassemblements de nombreux spécimens peuvent provoquer des allergies. La punaise diabolique mesure entre 12 et 17 mm et arbore une couleur sombre avec quelques taches blanches sur les extrémités du corps. Apparue en France, à Strasbourg, en 2012, la punaise diabolique, ou asiatique, se développe de manière trop rapide. Avec la baisse des températures, elle s'invite en nombre dans nos maisons. Au stade larvaire comme adulte, elle n'a aucun prédateur. Faut-il s'en méfier? Comment s'en débarrasser? Elle nous accompagne tout, elle est au jardin, s'invitant sur la table du repas de famille, remontant brièvement la fac avec la baisse des températures, la bestiolesse est invitée dans votre maison. Sa présence se trahit par l'impressionnant bourdonnement qu'elle produit en volant puis au bloc à l'émet en rencontrant une paroi mur ou vitre. Vous voilà donc désormais hôte de Heliomorphalie, traduisez punaise diabolique. Un sobriquet dont on ne connaît pas l'origine, ce surnom lui est donné par les Canadiens, confrontent depuis quelques années au phénomène, peut-être en raison du tempérament invasif de l'insecte. On la nomme aussi parfois punaise asiatique, car elle est originaire de Chine. Difficile de le déloger. L'un d'entre vous auront peut-être constaté le phénomène, la punaise diabolique est en nette recrudescence en France. Les signalements faits auprès de l'Institut national de recherche agronomique, INRA. Début 2015, moment où nous avons lancé l'application permettant ces signalements et le début du mois d'août dernier, nous avions reçu une centaine de signalements. Mais rien que pour le mois d'août de cette année, ce chiffre a triple, commente Jean-Claude Stretto, spécialiste de l'insecte à l'INRA. Principale région concernée par cette invasion, l'Alsace et la région parisienne. Même d'avoir un signalement qui provient de Corse. Aucune région de France n'y échappe, ajoute le chercheur. Avec un corps en forme de bouclier, Heliomorphalie mesure entre 12 et 17 mm, et colorie de plusieurs teintes de brun. Des taches blanches sur le bout du corps. Punaise diabolique, également appelée punaise marbrée, ressemble assez à ses cousines autochtones, notamment à la punaise nébuleuse, ou punaise grise, courante dans nos contrées. Quelques indices permettent toutefois de les différencier. Eh bien les antennes, la punaise européenne a 3 anneaux blancs distincts à intervalles réguliers.
Punaise diabolique ne présente que 2 marques blanches sur les antennes, L. Une de ses taches chevauchant L. Articulation de L. Antenne. Si vous êtes intrépide, vous pouvez également noter une différence sur l'abdomen de la punaise. L. espèce européenne y présente un petit crochet que N n'a pas L. envahisseuse. Autre indice qui ne se voit pas sur le corps, la punaise asiatique a L. instinct grégaire. Toujours en groupe, et aurait tendance à aimer se regrouper dans un même endroit, sur une même plante ou une même branche. Des œufs jaunes et elliptiques sous les feuilles, en masse de 20 à 30. Telle dangereuse, la punaise diabolique ne présente aucun. Il a réalisé une analyse des risques que pouvait représenter l'insecte pour le compte de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Même si elle est dit domicile chez vous, la punaise ne représentera aucun danger de piqûre ni d'allergie. Le grand désagrément sera de la voir intégrer votre intérieur à chaque automne. Les conclusions des travaux des analyses sont en revanche plus préoccupantes concernant les potentiels effets dévastateurs de la bestiole pour les agriculteurs. La punaise se nourrit exclusivement de fruits, cerises, pommes, pêches, citrons, poires, kiwis, mais les fruits et les branches pour se nourrir de leur sève, entraînant un pourrissement du fruit quelques jours après son passage. Les agriculteurs américains en font les frais depuis plusieurs années maintenant, au point que le magazine américain The New Yorker y a consacré une série relayée par courrier international. L'insecte est arrivé accidentellement outre-Atlantique en 1996. Oui, les dégâts sur les cultures y sont considérables. À 60 pertes ont été enregistrées dans certaines cultures de l'Est des États-Unis. Pennsylvanie, 25 récoltes de pêche et de fruits à noyaux ont été perdues en 2010. Tentatives d'éradication ont été menées, jusqu'ici sans succès. Les producteurs alsaciens de Maine n'ont pas constaté de dégâts manifestes provoqués par ces insectes, mais confirment l'observation d'une grande abondance de punaises en cet été 2018. Première apparition en France à Strasbourg originaire de Chine, c'est en Alsace que l'insecte a été repéré pour la première fois en France. En 2012, un premier spécimen a été observé à Strasbourg. En 2013, une campagne de capture a confirmé son implantation dans l'agglomération barinoise avec des individus identifiés dans le quartier de la Robertsau, près du jardin botanique de Sens de l'espèce était de nouveau signalée comme abondante au cours de l'été et de l'automne 2014. La présence en Europe a été une première fois signalée dans la région de Zurich en 2008. Elle se limiterait pour l'instant à la Suisse et ses pays limitrophes, Allemagne, Liechtenstein. Produite accidentellement en 1996 aux États-Unis, elle y a rapidement colonisé la moitié du pays. Le Canada est aujourd'hui également infeste, ainsi que l'Australie. En débarrasser, le chef de mission de un agent Claude Strato est formel, on ne peut pas arrêter son invasion en Europe. La punaise diabolique va s'installer et en l'état actuel des connaissances, on ne rien y faire. La punaise d'origine asiatique, au stade larvaire comme adulte, n'a aucun prédateur. Si vous constatez la présence d'une punaise diabolique chez vous, ne le ramassez pas pour la mettre dehors, elle reviendra.
Seule solution est de l'aspirer et de la jeter avec le sac, de la brûler ou de la noyer. L'usage d'un insecticide est inutile car l'insecte vit en groupe, vous pouvez également écraser sans crainte des odeurs, selon le président de la Société d'entomologie des Alsace, Christophe Bruat, spécialiste des insectes présents en Alsace. Christophe Bruat est président de la Société alsacienne d'entomologie. La version diabolique n'émet aucune odeur désagréable. Avons interroge sur la punaise diabolique, cette espèce invasive qui arrive d'Asie. De vastes campagnes d'éradication au moyen des insecticides ont été menées sur plusieurs parcelles agricoles aux États-Unis, mais sans succès. LRA travaille actuellement à trouver des solutions d'éradication. Cherche du code des parasites qui pourrait permettre d'empêcher le développement des œufs des punaises. Ces recherches devraient prendre plusieurs années. En parallèle de ces travaux de recherche, LRA lance en 2015 une campagne d'observation participative. Si vous apercevez ce qui vous semble être une punaise diabolique, prenez une photo avec votre smartphone, notez l'emplacement et transmettez ces données via l'application Agir mise en place par ces renseignements lui permettront de suivre l'évolution de l'implantation de l'insecte. Du trop grand nombre de signalements transmis cette année, ne vous attendez pas à une réponse à votre mail de signalement, les chercheurs étant débordés par les nombreux messages leur parvenant. Il accueille actualité en direct punaise diabolique, une invasion qui débarque en France.